Dans ce 14e épisode, la description ancienne revient sur les origines du prieuré, les donations faites par les dauphins et l'installation des religieux bénédictins sur la montagne. On y voit aussi comment ce lieu de solitude finit par attirer peu à peu la dévotion populaire. Cette montagne était du domaine des princes dauphinois qui en firent don d'une partie aux dames religieuses de Montfleury et de l'autre avec environ 18 ou 20 cétérés, environ 5 hectares, de rente et quelques hommes liges aux ordres de religieux de l'ordre de Saint-Benoît, où ils érigèrent un prieuré qu'ils appelèrent Saint-Hénard de la Fessie et l'annexèrent à celui de Saint-Michel de Connex, situé sur la montagne de Champs, où pour un monument éternel de l'impiété des calvinistes, il n'y reste que vestige de l'ancien bassement qui y était construit. En 1251 et le 15 du mois de mars, Guy Dauphin, comte d'Albon, confirmera la donation faite par ses prédécesseurs aux 10 religieux de Saint-Benoît, lesquels il prit sous sa protection et les rendit exempts avec tout leur valoir de tout impôt et servitude, comme s'il se voyait par là qui fut donné à Valence. Le plus grand bénéfice que les 10 religieux de Saint-Benoît reçurent en donation de cette montagne fit la possession d'un bois qui est sur le milieu d'Issel, borné le dessous par des rochers escarpés d'un précipice du côté levant, et depuis le chemin des Couleaux tirant droit en haut contre la croix de Buisseau. Depuis le Didon, les 10 religieux y firent bâtir quelques cellules sur le milieu du rocher où des personnes du même ordre, amateurs de la solitude, se retirèrent pour vivre éloignés de l'embarras du monde et pouvoir avoir plus de liberté vaquer à la contemplation et l'oraison. Mais bientôt, ce lieu qui avait été presque inconnu fut fréquenté aussitôt que la vie austère et religieuse que menaient ces pauvres ermites fut répandue parmi le peuple. On y voyait continuellement que des personnes y allaient pour chercher la consolation auprès d'eux. Voilà, c'est tout pour l'épisode numéro 14. J'espère, comme toujours, que vous aurez continué à apprendre des choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Cet ermitage est juste extraordinaire à découvrir. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 15. Ciao, ciao!